Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. J'avais envie de vous parler de mes bouquins aujourd'hui. Et pourquoi j'écris plus précisément. Qu'est-ce qui me pousse à faire tous ces trucs super chers qui rapportent que dalle et quand j'en fais une vidéo, personne ne regarde. Oui, je sais, je sonne un peu salé. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Pourquoi est-ce que je m'entête à faire ça? Pourquoi j'y tiens autant? Et compagnie et tout le tralala. Et j'avais aussi envie de vous parler de tout ça, non pas seulement pour répondre à toutes ces questions précédemment citées, mais aussi de faire écho à une précédente vidéo au sujet de la création versus le commentary et les reacts, ou surfer sur la vague de choses déjà existantes. Déjà, tout simplement, écrire me fait un bien fou. C'est une expérience extraordinairement agréable, très épanouissante. Je me sens entre guillemets complet et moi-même épanoui quand j'écris, tout simplement. Rien que d'écrire ce petit script de vidéo, c'est déjà un plaisir en soi pour moi. Bon, le but c'est de faire une vidéo, donc je n'écris pas de la même façon, mais déjà rien que ça, c'est une expérience cool, positive, j'aime faire ça. J'aime voir les lettres, les mots et les phrases se former sous mon impulsion créatrice. J'aime raconter des histoires, créer des univers, raconter le vécu d'un personnage ou des dialogues entre personnages importants dans une histoire. J'aime véhiculer et ressentir des émotions parce que, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez jamais. Tout créateur qui fait une création artistique vit son œuvre. C'est-à-dire qu'il l'a créée autant qu'il l'a vécue en lui, dans sa tête, dans son cœur, et il la vit en la créant à l'instant T. Il faut vraiment bien prendre conscience de ça. C'est une condition pratiquement sine qua non. Il n'est pas si rare que ça que, en fait, j'ai honnêtement la larme à l'œil et je pleure quand j'écris mes romans, ou que je ressente des frissons, ou que je sois pris d'émoi quand j'imagine et que je décris des scènes dans mes livres. Genre, limite, des fois, j'ai moi-même, en écrivant, le souffle coupé, ou une sensation de tristesse, ou me sentir touché, ou alors je ris des bêtises que mes personnages font, ou je ressens un accomplissement et quelque chose de très fort et de très... genre, comme si tu faisais un énorme câlin à un copain qui t'a rendu un service, ou j'en sais rien. Tout ça, je le vis réellement dans la vraie vie quand j'écris. Créer, c'est toute une expérience, tout un voyage, tout un processus émotionnel autant que technique, parce qu'évidemment la technique elle est importante, elle est même primordiale, faut avoir les bases et faire les choses correctement et tout ça, mais les émotions, c'est là le cœur du truc, c'est le but, c'est le centre, c'est l'objectif, c'est l'alpha, l'oméga, sans ça, l'art n'existerait tout simplement pas, et l'humanité n'existerait pas non plus, parce que si les artistes y créent, c'est avant toute chose, genre j'insiste, avant toute chose, pour les émotions et par les émotions aussi, j'ajouterais. C'est indispensable, inévitable, systématique, obligatoire. Tu mets tous les termes que tu veux, on s'en fout. Un artiste qui crée sans émotion, déjà, je doute honnêtement que ça existe. Mais si tu fais ça sans émotion, genre t'es forcé ou c'est une commande et tu trouves ça nul à chier, enfin, ça se sent. Ça se sent très vite, et très facilement. C'est pas pour rien que les trucs que les woke font, bah, ils sont nuls à chier déjà. Et il y a zéro émotion dedans, c'est que des trucs idéologiques, de la soupe indigeste, incompréhensible. Et donc nous, l'audience, on comprend rien à ce qu'on doit comprendre, mais on comprend rien à ce qu'on doit ressentir non plus. Et tu t'es plus confus qu'autre chose, en fait, devant une œuvre faite par les woke. Et oui, je sais, je parle encore de wokisme. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Vous savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. Mais il y a une autre très grande raison de pourquoi je crée. Comme la plupart d'entre vous qui lisaient mes bouquins ou qui regardaient mes vidéos, bah dès ma plus jeune enfance, genre limite ma naissance presque, j'avais mon pif devant la télé ou la console ou les deux. Ma première console, c'était d'ailleurs la NES, donc la première Nintendo. Bon, j'ai pas eu les Atari et Commodore et tout ça, mais j'ai quand même démarré très tôt. Hein, je crois que ma première console, je vais avoir 3 ans, 4 ans, donc... on parle de 91, 92, et j'ai eu la grosse Game Boy en main, donc la brique, hein. Et j'ai aussi les espèces de petites merdes, là, avec plein de petits jeux à la con dessus, qui souvent c'est même des...
pas des remakes, mais c'est une adaptation de Tetris sous une autre forme et tout ça. Genre tu contrôles un vaisseau et t'évites des murs et tu tires sur des machins, enfin bref. Donc voilà, j'ai été nourri par les œuvres culturelles au biberon, littéralement. La légende dit, enfin ma mère disait ça, que j'ai tellement regardé La Belle et le Clochard étant petit, donc bébé limite, que j'ai usé la bande magnétique de la cassette VHS. Genre elle marchait plus bien. Dès mes 2 ou 3 ans, moi je regardais Tortue Ninja et Dragon Ball, j'étais le nez scotché à la télé. Et je regardais en boucle aussi, c'était le Petit Dinosaure et la Grande Vallée. Ça, c'est un grand film de mon enfance. Ma mère disait des fois qu'elle pouvait partir faire ses courses pendant 2 ou 3 heures en ville plus loin. Et j'avais genre quoi, 4-5 ans. J'habitais dans un petit village à l'époque, donc pour faire les courses, il fallait aller en ville. Et c'était une petite trotte de quoi, 20 minutes en bagnole, un truc comme ça. Et lorsqu'elle revenait, j'ai pas bougé d'un centimètre. J'avais juste vidé le carton de Kellogg's et la bouteille de lait, j'étais toujours devant la télé en la même position pratiquement. Parce que oui, bordel, il faut remettre les choses au clair. Quand on est bien élevé, quand on est bien éduqué, le matin, on regarde les dessins animés avec des Kellogg's. Bande de sauvages sans aucune éducation de nos jours, bordel. La vermine, moi je l'extermine. Tous des sauvages, Même pas des êtres humains. J'ai grandi comme ça et ça n'a pas changé plus tard avec le temps. Bon, je mange moins de Kellogg's, pour être honnête. Et alors, plus sérieusement, le seul truc qui a changé, c'est ce dont j'étais fan. Il y a eu les dinosaures, beaucoup. Il y a eu Tortue Ninja, beaucoup. Il y a eu Power Rangers, il y a eu Dragon Ball. Le Roi Léo, j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. Il y a eu Pokémon, ça, bon, Pokémon. Digimon aussi, les Simpsons. Puis après, voilà, à partir de 12, 13, 14 ans, ben, j'ai commencé à aller vers des trucs plus matures. Comme la musique métal, la saga du vampire de Hanris, Warhammer, Magic, Naruto, Bleach, Berserk, je vais pas commencer à tout lister. Mais tous ces trucs-là, ben, ils m'ont apporté énormément. Je ne serais pas qui je suis sans eux. Je sais que c'est un truc que j'ai déjà répété, mais ils m'ont aidé dans des moments difficiles. Ils m'ont fait rire. Ils m'ont fait pleurer. Ils m'ont appris des choses. J'ai aimé et détesté des personnes, mais vous imaginez pas à quel point. Moi, j'ai vécu viscéralement les aventures de ces œuvres et ces histoires. Et je veux rendre ça, en fait. Parce que c'est tellement précieux, tellement énorme. Moi, j'ai envie d'être reconnaissant. Je veux pouvoir rendre à tous ces grands créateurs qui ont fait de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une vie agréable. Ils m'ont tellement offert. Comment je pourrais ne pas les remercier ? Non, c'est hors de question pour moi. C'est pour ça que, quand on est fan, on achète des objets de ces univers. Genre, t'as une figurine, t'as un mug, t'as un t-shirt, t'as un poster, t'as un pin, casquette, porte-clés, ce que tu veux. C'est pour exprimer notre amour, en fait, de tout ça. Et aussi faire que cet univers qu'on aime autant, bah, il soit un petit peu plus présent dans notre quotidien. C'est aussi simple que ça, aussi con que ça. Bien sûr, il y a le côté mercantile, oui, évidemment, bien sûr, mais... Je sais pas, vous êtes un gigantesque fan de Witcher, sorceleur. Vous voulez pas le médaillon de Geralt? Ou la figurine de l'édition collector, là, avec le griffon? Ou une autre statuette, là, avec Ciri, qui est super belle? J'ai même discuté avec les gens qui ont fait cette statuette, d'ailleurs. Vous avez jamais pensé à vous faire tatouer le symbole, le symbole des sorceleurs, pardon. Vous pouvez changer ça avec ce que vous voulez, on s'en fout. Dragon Ball, Skyrim, Donjons et Dragons, Harry Potter, on s'en tape. Moi, dans mon dos, en parlant de tatouage, j'ai 2 logos de groupes de musique tatoués. Korn. Et Malevolent Creation. C'est 2 groupes qui m'ont apporté énormément. Et à aucun moment, je ne regrette ces tatouages. Limite, j'aimerais faire plus. Je regrette de ne pas avoir assez d'argent pour faire d'autres tatouages en lien avec d'autres trucs que j'aime, qui m'ont aussi apporté des trucs capitaux ou qui ont une signification vraiment spéciale pour moi. Si d'ailleurs je devais me faire tatouer d'autres groupes de musique, parce que oui, moi la musique, je vais pas dire que c'est le pilier de tout, mais ça a une place vraiment spéciale dans ma vie, la musique. Ce serait Cannibal Corpse. Et encore plus, le groupe Neurosis.
Si je devais garder qu'un seul artiste dans ma vie, genre le fameux « Hey, t'es sur une île déserte, quel album tu emportes avec toi ?» bah, ce serait Neurosis, si possible leur discographie tout entière. Et si je devais choisir vraiment un seul album, ce serait difficile. J'ai vraiment un choix très très dur entre True Silver and Blood, Enemy of the Sun et The Sun That Never Set. Vraiment, ce groupe, c'est... Ah. Rien que d'en parler, de faire l'enregistrement, là, c'est toutes les émotions qui ressortent. C'est un truc de fou. C'est un groupe de génie. La musique de ces mecs est sublime, extraordinaire, unique en son genre, visionnaire. Je manque de superlatifs pour dire à quel point j'admire ce groupe et à quel point leur musique, elle me touche au plus profond de moi, elle me parle au plus profond de moi. Mais du coup, voilà, toutes ces œuvres, tous ces trucs, y compris, j'ai pas parlé de ça, mais des documentaires, par exemple, sur des sportifs ou des gens qui ont accompli des performances et tout ça, ou qui ont une vie particulière et tout. Mais c'est vrai que les sportifs, j'aime bien. J'ai une admiration, moi, pour ces gens-là, ces grands athlètes, ces grandes personnes. Peu importe la discipline, d'ailleurs, pour rester dans le sport, que ce soit au football, moi j'aimais beaucoup Romario et Tafarel du Brésil. Michael Jordan, Jean-Claude Van Damme, Mike Tyson, Bruce Lee, Maradona, Mohamed Ali, enfin, tous ces grands sportifs, ça inspire sa mère, bordel. J'ai même fait 2 vidéos sur les gens que j'ai cités là, en l'occurrence c'est Maradona et Jean-Claude Van Damme. Parce qu'ils m'ont marqué, ces gens-là, ces athlètes, ces personnes. Faut jamais oublier que Jean-Claude Van Damme, c'est un artiste martial au départ, et on pourrait dire du culturisme, mais c'est via les arts martiaux qu'il est allé dans le cinéma. Enfin bref. Tout ça, moi, ça me donne du courage et de l'espoir, de la force, ça remonte le moral, ça t'encourage à te dépasser. Quand tu vois ce qu'ils ont accompli, ces gens-là, l'adversité qu'ils ont dû surpasser, les problèmes, tout ça, mais ça touche. Ça touche. C'est des histoires vraies. Ça donne envie d'être un putain de guerrier, bosser, s'élever, réussir. Tout comme ces histoires de monde imaginaire. Je veux dire, encore il y a 2-3 jours, moi j'écoutais la musique Mano del Dios du chanteur Rodrigo, c'est un hommage à Maradona. Pour ceux qui connaissent pas le football, vous pouvez pas imaginer à quel point Maradona, il a changé le monde en fait. Enfin bref. Si ça vous intéresse, il y a plein de documentaires sur le sujet. C'est le héros du peuple, Maradona, parce que il vient vraiment du plus profond, des tréfonds des favelas argentines. Enfin bon bref. Tous ces gens que j'ai cités là, c'est des gens réels, ils sont pas inventés. Mais ils font la même chose que ces personnages imaginés dans des mondes fantastiques et tout ça. Ils inspirent, ils font vivre des émotions par leur talent incroyable et légendaire. L'art, c'est qu'un reflet de la vie, c'est un reflet de l'humanité. On part du réel avant tout pour raconter une histoire, inventer un univers, créer un personnage. Toutes ces œuvres artistiques, tous ces gens bien réels qui ont accompli des exploits ou un parcours de vie extraordinaire, c'est ça qu'ils instiguent en moi en fait. Une volonté de vivre, une volonté de réussir, une volonté d'accomplir quelque chose, même quand tout dans ma vie est un véritable enfer insondable et je vois aucune issue. Quelque part, par magie, il y a une espèce d'étincelle qui jaillit. Quand je vois Naruto être battu, démoralisé, désespéré face à Pain, il est sur le point d'être dévoré par Kyuubi et que son père il surgit de nulle part pour le sauver, avec quelques paroles et révélations et tout ça, et l'enseignement de Jiraiya aussi évidemment, plus le courage et la volonté de Naruto lui-même tout seul, il arrive à s'en sortir et à vaincre son adversaire, et après ça, il convainc Nagato que la paix est la meilleure solution plutôt que la guerre et la mort. Ça vous inspire rien ça ? Ça vous inspire rien quand vous voyez Son Goku réussir à rassembler le peu de force qu'il a, seulement armé de son courage et réussir tous les exploits qu'il accomplit? Ça vous fait rien de voir Luffy de One Piece dévier le gouvernement mondial en cramant le drapeau pour sauver Robin?
Ça vous a pas touché et ému quand Ichigo il devient fou furieux et il devient un holo quand Ulquiorra il menace de tuer Orihime et que finalement grâce à Orihime il regagne son esprit et ne tue pas la gonzesse dans une folie meurtrière? Ça donne pas envie d'y croire, ça donne pas envie de te battre, de te relever même si t'es tombé la 30 millionième fois. Moi oui, c'est ce genre de truc qui fait vivre, qui fait vibrer, qui donne du sens à la vie quand parfois plus rien n'a de sens ou de saveur autour de toi. Putain, mais j'en chalerais rien qu'à l'écrire et le raconter, quoi. C'est... Moi, je veux rendre tout ça. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'écris mes histoires, je crée mon univers et je tente de produire quelque chose qui va, j'espère, pouvoir toucher les gens. Tenter d'émouvoir, tenter ne serait-ce que de distraire un peu, dans le sens divertissement, truc sympa à faire. J'aimerais qu'avec mon travail, j'espère pouvoir aider des gens qui ont peut-être besoin d'un peu de courage, un peu d'évasion, leur faire vivre des émotions au travers de mes histoires, mes personnages, faire rire les gens, les faire pleurer, les faire vibrer, ressentir de la joie, leur offrir des combats et des scènes épiques, leur faire réfléchir sur des scènes, des choses de la vie via des scènes et des situations compliquées ou des dilemmes. J'ai envie d'offrir, parce qu'on m'a tellement offert moi-même, j'ai tellement reçu. Je peux pas en tant qu'amoureux au départ, je suis un amoureux, moi, de tous ces univers-là. Je peux pas rester à rien faire. Je peux pas. Je veux pouvoir... Déjà, j'ai envie de faire comme eux, être aussi talentueux. Mais par principe, j'ai envie de le rendre. J'ai envie aussi, moi, d'être le gars qui fait voyager, le gars qui fait découvrir un nouveau monde, le gars qui emmène loin de la réalité un instant pour profiter d'une aventure où se jouent des choses incroyables et ils peuvent observer, vivre ça à travers ce point de vue unique qu'est celle du spectateur. J'ai envie qu'ils se sentent proches ou qu'ils voient eux-mêmes un peu dans tel ou tel personnage, que ça puisse résonner en eux et en retirer quelque chose quand ils retourneront dans la réalité. Genre, ah bah, j'ai passé un bon moment, ouais, c'était quand même magnifique ce décor. Enfin, j'ai juste envie de faire ça, c'est tout. Et il y a une dernière raison qui fait pourquoi j'écris, c'est que j'en ai juste besoin, en fait, tout simplement. J'en parle suffisamment, je suis autiste, mais j'ai aussi une vie compliquée. Forcément, ça a laissé des traces, des cicatrices, certaines qui sont encore sensibles d'ailleurs. Écrire pour moi, c'est exister, c'est m'exprimer. Je préfère limite ne parler à personne, ne voir personne, et juste écrire mes bouquins et communiquer avec mes proches via ce média-là. Si c'était possible, franchement, je crois que je le ferais. Mais bon, évidemment, ça l'est pas, et c'est pas non plus la meilleure chose à faire, donc bon, voilà, je mets de l'eau dans mon vin aussi quand même. Et c'est pour ça précisément que moi je persiste, même si c'est horriblement compliqué et difficile, d'essayer de réussir en tant qu'artiste, parce que il y a que ça qui m'intéresse dans la vie, il y a que ça dans lequel je suis à peu près bon. J'ai besoin d'écrire. Si j'écris pas, je me sens malheureux. Je sens un manque énorme. C'est genre limite danseur, il y a une perturbation dans la force, quelque chose qui va pas, il manque quelque chose. Et là, c'était le cas déjà des années, si ce n'est des décennies avant, en fait, que j'écrive professionnellement. Genre, je veux dire, déjà, quand j'avais 4-5 ans, je crois, même encore plus tôt, allez, mettons 3-4, je faisais des petites scénettes avec mes figurines Power Rangers, ou des dinosaures et tout ça. Genre, le Power Rangers rouge, il est là, il combat le méchant, mais il galère parce que le méchant, il est fort, et puis le jaune, il essaie de venir à son secours, tandis que les trois autres, ils combattent les espèces de mutants. Puis en fond, il y a Zordon qui tente en cachette quelque chose pour essayer d'aider les Rangers, mais il y a Rita Repulsa, elle fomente un plan pour faire grandir son méchant sans que les Megazords y soient disponibles. Vous voyez un peu le délire? Je faisais ça déjà petit, et j'ai continué encore. Le Warhammer, par exemple, c'était, mais buf. J'ai eu même Pokémon aussi, enfin, tu t'imagines dresseur, enfin, c'est... Même si j'écrivais pas vraiment, je faisais déjà des récits, des histoires et tout ça, et j'adorais ça. Je veux dire, c'était, mais, le pied pour moi, c'était... Un ultime exemple. Quand j'étais gamin, j'avoue, j'ai eu pas mal de jouets. J'avais des oncles et des tantes qui avaient un peu de sous, et puis quand mon papa est mort,
Évidemment, tous les gens de la famille se disent, bah, on va l'offrir plein de jouets. Et c'était le premier set, je crois, du Jurassic Park 1, où t'avais, un peu comme le parc, mais t'avais un enclos et tout. Et moi, je passais mon temps à essayer, pas de reproduire le film, mais de faire comme le film, mais avec mes jouets. Et je faisais des scènes. Genre, ah, le Triceratops, il va s'échapper, il faut... Oui, mais il n'est pas méchant, c'est parce qu'en fait, il y a le T-Rex. Enfin, j'étais dans mon monde et j'inventais des histoires, je faisais des petites aventures, des petites scénettes. C'est... Écrire, pour moi, donc là, je parle vraiment d'écrire, c'est un pur bonheur, mais c'est un besoin. Sans ça, je dépéris. Telle une fleur qui est pas dans son environnement parce que y a trop ou pas de soleil, trop ou pas assez d'humidité. Et moi, dans mon cas, je vais être dans ma grotte, dans le noir, le silence, dans le froid, avec la musique dans mes oreilles et mon PC pour écrire des histoires. Et une fois le travail terminé, je vous l'envoie. Ça, pour moi, c'est la définition du bonheur. Oh putain. Bon, j'aimerais bien avoir une femme et des enfants et tout ça, mais bon, ça, c'est encore autre chose, on verra plus tard. Comme dit Renaud, Pierrot, mon pote, mon copain, je connais pas ta mère, je la cherche en vain. Enfin bref, c'est... Voilà, déjà avoir mon PC, ma grotte, et le Christopher, il est content. Donc si ça vous dit et que vous aimez ce que je fais, le meilleur moyen de m'aider, c'est d'acheter mes bouquins. Je vous en serais déjà extrêmement reconnaissant et je serais très heureux. Mais je le serais d'autant plus si vous passez un bon moment en compagnie de mon univers. Parce que... J'insiste, je peux pas, faut que vous imprimez ça dans le crâne. Au final, c'est tout ce qui compte. Que vous passiez un bon moment avec mes bouquins et mon travail. C'est tout ce que je souhaite. Je suis ultimement naïf. Tout ce que je demande, c'est que les gens aiment bien ce que je fais. Tout ce que je souhaite, c'est que les gens aiment bien ce que je fais. C'est tout. Donc voilà pourquoi j'écris. C'est autant pour moi que pour vous. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.